Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion Léla. On va parler d'analyse, de sociologie. On va essayer, avec Johnny Lebon, d'avoir un regard un peu acerbe sur cette société réunionnaise, cet encosement réunionnais. Bonsoir Koussou Molibou, bonsoir Johnny Lebon. Bonsoir. Alors, votre invité. Alors, Johnny Lebon, il est déjà venu plusieurs fois faire des chroniques avec nous à partir de son livre, son essai qu'il a écrit, Regard d'un Yab sur l'évolution de son petit pays. Donc, à partir de là, on a pris plusieurs thèmes. La dernière fois, on avait parlé du réchauffement climatique et du trou d'ozone. Et puis, donc là, on revient aujourd'hui sur la violence, sur le thème de la violence qui est... qu'on peut aussi retrouver à l'intérieur de son essai. Ouais, parce que, en fait, dans mon essai, je reprends tous les événements qui ont marqué La Réunion. Et donc, on a eu des crises, la crise Gilets jaunes, la crise oui, mais du bien transport. avant la crise Gilets jaunes, on avait déjà... Oui, on a eu les événements du Chaudron et tout ça. Et quand on regarde la société réunionnaise au niveau historique, on a, depuis le XVIIe siècle, depuis quasiment les primo-arrivants, on a déjà une société violente. Donc, ça veut dire qu'on a déjà dans nos gènes cette violence innée. Mais alors, attends, violence innée, là, ça mérite explication aussi, Johnny, c'est-à-dire quand tu parles de violence innée. On va juste, si on revient sur l'histoire, sur le peuplement réunionnais, on revient à l'année 1563, débarque, c'est pour ça que je voulais faire un point là-dessus, débarquent donc deux Français, Louis Payen et Pierre-Pau. Pierre-Pau, d'accord. Et 7 hommes malgaches et 3 femmes malgaches. Ouais. Et la première violence, c'est que il fallait qui vont avoir droit aux femmes. Déjà. Et déjà là, ça crée déjà un dysfonctionnement. Le premier marronnage, c'est ça. Donc les hommes ont refusé que les colons blancs aient accès privilégié aux femmes, entre parenthèses. Donc ils sont allés se réfugier dans la montagne. Après, apparemment pas si loin que ça, parce que j'ai vu un document où les deux blancs seraient restés à côté de l'étang de Saint-Paul et qu'ils essayaient de l'autre côté de regarder un peu ce que faisaient les Malgaches. Il y avait un regard. Oui, mais ils ont déjà créé les premières conditions de marronnage, donc ça c'est clair. La distanciation. La distanciation. Après. Par exemple, quand on regarde les écrits de Desforges-Boucher... Juste sur l'histoire de la Réunion, il faut savoir que le bateau qui les a emmenés, et que je retrouve le nom de ce bateau, là, ça me sort totalement de la tête. Lequel le bateau qui a emmené les premiers, c'est-à-dire qui a emmené Louis Payen ici, avec le capitaine Kergadiou. Non, je ne l'ai pas non plus. Là, ça me sortit de la tête. C'est pas le Saint-Alexis, non. Le Saint-Alexis, c'est avant. C'est Goubert, 1638, 1642. Le capitaine va revenir et c'est lui qui va faire en sorte de mettre fin au conflit et de faire en sorte que les Malgaches et les deux Français se retrouvent. Et d'ailleurs, juste après, c'est lui, Louis Payen reprend le bateau vers Madagascar et après vers la France. Pour revenir, par exemple, sur je te disais violence innée, c'est-à-dire Desforges-Boucher, par exemple, dans son mémoire pour servir, il décrit les premiers habitants de La Réunion. Il a écrit un mémoire où il prend les premiers arrivants, une liste, et il décrit. Il retrouve déjà les traits de caractère qu'on a dans la société réunionnaise. L'alcoolisme, à outrance. On parle déjà de Zamal, dans cette période-là, donc de drogue. Après, quand on regarde, par exemple, la société réunionnaise basée sur l'esclavage, on retrouve dans les écrits, par exemple, là j'ai des écrits de 1800, 1870 dans le Moniteur, par exemple, une conférence que avait fait Prosper Ève sur l'invitation du docteur Mété, qui est spécialiste et qui fait un travail remarquable sur la dictologie à La Réunion. Donc, ils ont fait une conférence et on a vu que la société réunionnaise, on avait déjà cet alcoolisme chronique. La libération du noir de l'esclave en 1848, c'est la libération du bois. C'est-à-dire que la société esclavagiste a bridé nos anciens et quand ils ont été libérés, donc ils ont bu. Les petits blancs, pareil, il y a paupérisation, ça amène de l'alcoolisme. Après, il est évident que ce soit les yabs, les petits blancs, comme on le dit, les yabs, ou que ce soit les esclaves, ce sont des gens qui ont été arrachés à leur environnement, qui sont retrouvés sur une île loin de tout,
Et qu'à un moment donné, on produisait, par exemple, on produisait du franc-bourrin. Un médicament. À base de sucre, de canne à sucre. De canne, évidemment. Et maintenant, on fait du rhum avec toujours pareil dans le même schéma de l'alcool. Donc, on a plusieurs types de violences à La Réunion. On a les violences qu'on appelle les violences intrafamiliales, qui fait souvent la une des journaux. On a les féminicides. Vous savez qu'on détient on est le 3e département français où on a le plus de féminicides. Après, on a eu les violences urbaines. Plusieurs fois, on nous appelle pas volcan social pour rien, parce que on réunit tous les terreaux, les terreaux sont réunis pour qu'on ait une explosion sociale. On a la misère sociale, on a la misère intellectuelle, on a la ghettoisation, on a des modèles qui arrivent de l'extérieur. Par exemple, pour ne pas citer, on a des cités de Saint-André ou des cités du Chaudron, où on emmène de nouvelles drogues à La Réunion. La drogue du chimique, ça vient pas de La Réunion, c'est des drogues qui viennent de l'extérieur. On a eu des trafics de cocaïne. On assiste par exemple à de la violence psychologique. On a de plus en plus de harcèlement. Quand on regarde chez nos jeunes, on a de plus en plus de suicides chez les jeunes. On se rend compte, il y a Marie-Claude Barbin qui vient de passer là, oui. On se rend compte qu'on a de plus en plus de violences chez nos adolescents. Oui. Les violences au sortir de boîtes de nuit. Regardez, ça fait quasiment la une tout le temps. On a des violences sur la voie publique. Donc ça, notre société est intrinsèquement liée. Et ça, c'est les maux du passé, mais c'est aussi les maux de maintenant. Oui. C'est-à-dire la société mondialiste dans laquelle on est nous emmène des modèles qui viennent de l'extérieur. Les jeux violents. Combien de jeunes maintenant de moins de 12 ans jouent sur des jeux avec des fusils et tout ça. Fortnite c'est des schémas de reproduction mentale qui vont amener les jeunes à s'orienter vers une société de plus en plus violente. Après, au sein des familles. Oui, alors là, on a eu un petit catalogue un peu de toutes les violences. Mais bon, j'ai envie de dire aussi qu'on les retrouve ailleurs, ces violences-là. Effectivement. Mais alors nous, on va s'occuper de ce qui se passe à La Réunion. J'ai les statistiques, par exemple, de 2021, là. On constate qu'il y a une diminution, par exemple, des hominicides. Mais on reste quand même élevé au niveau des homicides. Par exemple, en 2000, on avait eu 35 homicides. Pas homicides, pardon, homicides. En 2000, on avait 35 homicides. 2020, on a eu 15 homicides. Ouais. On a eu une diminution. Comment est-ce que, j'ai envie de dire, bon là, c'est vrai qu'on fait un catalogue de toutes ces violences. Si on en prend un, par exemple le phénomène de l'alcoolisme, oui. Comment est-ce qu'on peut penser à le résoudre ou penser à le diminuer, parce que ça entraîne des dégâts sur plusieurs Effectivement, on peut passer par exemple, comme le docteur Mété fait de la prévention, fait de la médiatisation. Alors le docteur Mété, qui c'est ? Docteur Mété, c'est un addictologue au CHU qui est spécialisé dans justement le traitement des addictologies diverses, parce que par exemple la cigarette, le jeu, c'est une addictologie. Hein. Oui. Les enfants qui sont par exemple qui passent 8 heures ou 7 heures sur un jeu vidéo, c'est une addictologie. Donc ça, il faut travailler par exemple sur le noyau familial. On a ce qu'on appelle des schémas reproducteurs. Si par exemple vous vivez au sein d'une famille où votre papa tape votre maman, il y a de fortes chances que l'enfant demain reproduise le schéma qu'il a vu quand il était petit. Donc ça, on appelle ça des schémas reproducteurs. Après, vous avez... Sur fond et d'alcool et de misère. Et de misère sociale, comme je dis, d'illettrisme. Après, on a aussi des retards structurels au niveau de nos infrastructures. Même si, par exemple, il y a des organismes, par exemple, dans le cadre de la violence faite aux femmes, on a ce qu'on appelle le CEVIF. Baïf, Madame Baïf, Thérèse Baïf, elle fait un travail remarquable aussi à son niveau. C'est tout un programme, c'est toute une chaîne qu'on doit mettre en place pour casser cette transmission, malheureusement, je dirais cette chaîne intergénérationnelle. Parce que quand on regarde l'histoire des femmes noires, par exemple, à La Réunion, combien ont osé soulever le problème? Vous avez un planteur qui achète une esclave. Vous pensez qu'il va demander l'autorisation d'avoir le droit de cuissage sur l'esclave qu'il a acheté? Combien de personnes sont nées entre guillemets, de bâtards, nés d'un blanc qui a violé une noire? En fait, le maître n'avait pas à demander l'ordre. Bien sûr, parce que l'esclave n'est qu'un objet. Un objet dans le code noir de 1723, il est considéré comme un meuble. Oui. Il est considéré comme un meuble. La période féodale aussi. Voilà. Après, il y a eu l'engagisme pour les Indiens. On parle d'alcoolisme. Vous savez que
J'ai retrouvé des écrits de 1800, par exemple, un journal qui s'appelle Le Moniteur, où on parlait pas d'alcoolisme, on parlait d'ivrognerie à cette époque. Oui. Ben, on a plusieurs fois des phénomènes de bande où on dit que un malbar a tué un autre, ou par rapport, il était sous l'effet de Zamal, ou en ce temps-là, on disait pas Zamal, on disait Amal. Oui. Tu vois, donc, on a eu, dans l'histoire de la Réunion, l'alcoolisation apparaît très tôt. Donc, après, les drogues, pareil, ça apparaît très tôt. Mais c'était pour compenser quelque chose. Ce vide par rapport à la distance géographique, le fait d'être un territoire fermé, comme tu disais, le fait d'être enlevé de son pays, d'arriver dans un pays qu'on connaît pas. Donc, automatiquement, psychologiquement, on est bridé, on se retrouve dans des schémas mentaux qui amènent automatiquement de la frustration, de la violence. Et cette société violente qu'on retrouve aujourd'hui, c'est la résultante de notre passé. On est encore dans le néocolonialisme. Moi, je milite contre la mondialisation. J'ai déjà dit plusieurs fois sur votre plateau que je suis altermondialiste. Ben, tous les maux qui arrivent à La Réunion, c'est les causes de la mondialisation. Parce que les jeux qui viennent de l'extérieur, c'est des trucs qui viennent d'Amérique. Quand on regarde les films violents, quand on regarde, par exemple, les vols à main armée, il n'y en a pas beaucoup à La Réunion, je crois que j'ai les statistiques. Parce qu'on n'a pas d'armes qui circulent ici. On aurait été dans un territoire comme moi. Oui, on a moins de... Ah d'accord, il n'y a pas beaucoup. On n'a pas beaucoup, mais ça, pas on n'a pas beaucoup d'armes, voilà, effectivement, parce que quand on est en métropole, avec les frontières qui... bien sûr. Donc les armes circulent beaucoup plus que... Et tout ça fait que notre société, on insiste à une recrudescence des violences. Et après, moi, je dirais aussi, il y a une nouvelle forme de violence. C'est une violence qu'on se fait à soi-même. Le suicide, c'est une violence que les gens se font à eux-mêmes. Ouais. Après, il y a aussi la violence institutionnelle. Moi, j'ai appelé ça une violence institutionnelle, c'est-à-dire les nouvelles lois qu'on nous pond en ce moment amènent les gens à des états de frustration, à des états de mal-être. Bien sûr. Le fait de confiner quelqu'un. On a eu le confinement. Quand on s'est rendu compte au niveau de l'INSEE, il y a les chiffres qui sont sortis, qu'il y a eu de plus en plus de violences interfamiliales dans le cadre du confinement. Parce qu'imaginez, vous mettez deux personnes, vous avez le prédateur et la proie dans la même pièce. La proie, de temps en temps, elle peut s'échapper quand on n'est pas en confinement. Tu comprends? Bien sûr. Elle peut aller voir sa famille, elle peut aller se mettre dans la nature, elle peut aller se balader. Dans le cadre de confinement, on n'a pas le droit de sortir. La proie et la victime se retrouvent dans la même pièce. Donc, on a eu combien de personnes... Il y a eu un numéro, je crois, qui a été mis en place pour signaler justement les violences intrafamiliales dans le cadre du confinement. Après, et donc, ces violences intrafamiliales. Alors, oui, il y a des coups, mais parfois, c'est de la violence psychologique. Voilà, c'est pas que l'alcool. Voilà. Oui, je voudrais revenir sur cette violence psychologique. Alors, de nos jours, on peut se dire que, bon, ça y est, on a fini le passé. Si on regarde vers l'avenir, on a quand même des psychologues, on a quand même des gens pour nous aider. On a fini le passé? Non, on peut... On traîne encore, on traîne notre passé, certes, mais je veux dire... dans une perspective de regarder vers le futur pour l'améliorer, pour aller vers quelque chose de positif. Juste un mot, Kosso Molibou. L'héritage transgénérationnel. Oui. Alors, si on veut vraiment, j'allais dire, résoudre ces problèmes ici du passé, il faudrait d'abord qu'on ait le courage de regarder quels sont ces problèmes qu'on a eus et qu'on s'est transmis de génération en génération et qui aujourd'hui continuent à gangréner la société. Il y a un psychologue il y a un super psychologue qui a travaillé beaucoup là-dessus, qui s'appelle Jean-François Révéazi, qui a sorti plusieurs études là-dessus sur la violence au sein de la société réunionnaise. Et j'encourage vivement, par exemple, les gens à lire ce genre de livre. Il y a aussi un livre qui s'appelle L'île à peur de Prosper Ève, quand on est dans le domaine de la littérature. Ça nous explique pourquoi notre société est à ce point-là gangrénée. Tu parlais de chaîne, moi je parle ça de chaîne intergénérationnelle. Oui, il y a des psychologues qui s'appellent la psychogénéalogie, une branche de la psychologie, qui te permet d'essayer de comprendre ce que les schémas, la souffrance des anciens qui te et reprennent pourquoi dessus. on a hérité de cette souffrance. Ce mal-être, de ce mal-être. Qu'on traîne. Et puis aussi, on porte avec nous ces secrets. Parce que dans toute cette souffrance, il y a souvent des secrets dans ces familles aussi. Et aussi, on a assisté à une déculturation de notre société.
Vous savez qu'on a dû attendre 1981 pour pouvoir avoir le droit de parole. Alors, je vais juste te dire, avant de venir là-dessus, revenir sur ce que vient de dire Koussoum, c'est... On a parlé de secrets. Quand ces secrets qui restent quand même marqués en nous, même si c'est des non-dits. C'est pas tant le secret, c'est j'allais dire, c'est la forme de ces secrets-là. Les viols, les souffrances, les violences. Les violences. L'inceste. L'inceste. Oui. C'est vrai que c'est secret. Mais malheureusement, même si c'est secret, on les transmet en plus. On les transmet, bien sûr. Et pour faire la liaison avec ce que vient de dire Johnny Lebon, c'est ça le problème. C'est qu'on ne sait pas ce qu'on doit guérir comme maladie. Et tant qu'on ne saura pas quelles sont les souffrances qu'il faut guérir, on ne pourra pas les guérir. Mais bien sûr, on peut pas les guérir, mais c'est surtout qu'on se perd dans cette... On perd notre identité, on se perd soi-même parce qu'on vit avec un mal-être, une souffrance qu'on n'identifie pas. Et c'est le fait de ne pas l'identifier qui entraîne ça, c'est une des conséquences aussi du néocolonialisme. Comment on explique qu'on ait gardé le fossé entre les riches et les pauvres, par exemple, au niveau de la société réunionnaise, les ancêtres des esclaves ou des engagés, il y a certains qui ont réussi, mais la majorité sont restés dans le même schéma où on est employé. C'est beaucoup plus simple. Faites juste un parallèle avec les enfants de la Creuse. Par exemple. Ceux qui se sont suicidés au bout d'un moment et ceux qui auront réussi leur vie malgré l'épreuve et la souffrance qu'on leur a infligée avec ce déracinement. Il y en a qui vont quand même réussir. Oui. Et bravo à eux. Mais il y a aussi ceux qui, malheureusement, ne... Et après, il y a une chose aussi que j'ai oubliée au niveau de les violences, c'est les violences routières, par exemple. On regarde ici, on a le cocktail détonant des accidents. La majorité des cas d'accidents mortels, c'est Zamal, drogue, alcool. Quand on mélange alcool, drogue, et après fatigue, par exemple, quand on va en boîte de nuit, quand les jeunes sortent de boîte de nuit ou les plus moins jeunes, voilà, c'est les conséquences. En fait, le fait de mettre, de prendre plusieurs produits en même temps. Oui. D'associer. Et surtout, sur cet élément-là, Johnny Lebon, c'est que la volonté de toujours essayer d'être dans un paradis artificiel montre que lorsqu'on ajoute le Zamal, l'alcool, la personne a une vraie souffrance parce que cette personne a besoin de beaucoup de produits pour rentrer dans cette... Justement, je cite ça dans mon livre, je dis qu'on est dans une société qui fabrique des êtres mâles et des mal-êtres. Oui. Vous voyez, on est dans une société qui fabrique on est tous plus ou moins atteints par ce truc-là parce qu'on est dans une société consumériste. Imaginez par exemple une famille qui aurait ça. Il y a des gens qui se privent de manger pour acheter une basket à 400 € pour leurs enfants parce qu'ils veulent être dans le même modèle que les enfants à l'école. Par exemple, une famille, elle a les moyens, elle achète une basket à 200 € par exemple. Une autre famille qui touche les minima sociaux, elle va se priver pour faire plaisir à son enfant. Donc, vous voyez, ça, c'est la société du 21e siècle avec tous les maux qu'on a, l'alcool, comme je disais, la drogue, les jeux, en fait, tout ce qu'on a autour, qui amène cet état de mal-être de la société. Et il y a une chose aussi que sur laquelle on a préféré, comme a dit Koulsoum, se taire, que ce soit un secret. Combien de femmes, de familles modestes, de couples modestes, combien de femmes ont subi le droit de cuissage des patrons riches? Bien sûr. On a envoyé leurs conjoints loin et ces hommes-là passaient et abusaient des femmes. On n'a jamais porté plainte. Il n'y a pas eu de plainte. Et parfois, on trouvait bizarre que dans une famille où la peau était foncée, il y avait un enfant blanc. Oui, la chanson Un caf comme moi, reconnaître de mon Dieu. Ça, par exemple, il y a une note aussi, je crois que c'est un groupe de Saint-Leu qui dit Ma Perrine. Il envoie sa petite fille travailler à Saint-Denis, elle croit qu'il va faire le ménage, le patron veut le droit de cuissage. Ça, c'est le schéma reproducteur de l'esclavage. C'est-à-dire, tu vois, quand les maîtres esclavagistes, les maîtres colonialistes achetaient
que ce soit des Malgaches ou des femmes africaines qui venaient du Mozambique, en fait, de la côte de Est-Afrique. côte est africaine. Bah, C'était le leur maître, meuble, certainement, il prenait, voilà. Ah oui, parce que ça leur appartenait, c'était leur meuble. Et je suis en train dans mon 3e roman que je suis en train de préparer, c'est l'inverse. Comment une femme blanche peut s'amouracher ou tomber amoureux d'un noir. Oui. Dans une société coloniale du XVIIIe siècle, société esclavagiste basée sur la canne à sucre, la monoculture cannière. Oui. Le Python en chien aussi, hein, on a une belle histoire des amoureux. Là. Moi, je voulais revenir sur un autre point. On a fait beaucoup de prévention. Il y a énormément de prévention là-dessus, que ce soit sur la route, que ce soit sur les addictions et tout. Et on a l'impression qu'on avance... presque pas. Quoi. On avance très peu. Alors, est-ce une impression? Est-ce qu'il y a des chiffres? Ce n'est pas une impression. C'est que on a toujours, quand on fait le ménage, on met toujours la poussière sur le tapis. C'est le problème de la société réunionnaise. Il y a actuellement un procès sur la stérilisation des femmes. Oui, dans les années 70. Le ventre des femmes. Le ventre des femmes, oui. Françoise Vergès qui a dénoncé. Il y a un super reportage je crois que c'est elle s'appelle, c'est un nom polonais ou de l'Est, un pays de l'Est. Elle a fait un reportage justement là-dessus où elle dénonce on en a déjà parlé la dernière fois, c'est par exemple l'histoire du docteur Moreau, la clinique du docteur Moreau. Évidemment. Où on obligeait les femmes... Non, on n'obligeait pas, on les stérilisait sans leur dire. Sans leur dire. Ça a toujours été... c'est comme un mini-génocide, on va dire. À partir des années 50, on a stérilisé les femmes sans leur demander leur consentement. Et il y a autre chose encore qui montre que cette société, elle cache. Rappelez-vous de cette maison de correction au Guillaume. Guillaume. Oui, pour les enfants. Pour les enfants. Ce n'est que maintenant qu'ils sont en train d'essayer de travailler là-dessus pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. La mémoire de l'histoire. Et que le cimetière est bien je conseille vivement de lire ce Ouais. livre. Je dis, Prosper Ève, franchement, il a fait un travail remarquable à ce niveau sur l'esclavage, l'engagisme. Bon, l'engagisme, c'est plus Sudel Fuma qui a travaillé dessus, mais bon, paix à son âme. Mais Prosper Ève, il a vraiment travaillé sur les addictions et la violence à La Réunion en corrélation avec le passé esclavagiste. On va revenir 2022, on a toujours autant de féminicides. Oui, effectivement. On bat les records quand même, c'est quelque chose qu'on ne peut pas dire que... Alors, la moyenne nationale, c'est un féminicide tous les 3 jours, au niveau national. D'accord ? C'est déjà beaucoup trop. À La Réunion, non, c'est pas ça. Quand on regarde ça, on croit qu'en métropole, il y a plus de violence. En fait, il y en a plus à La Réunion. Oui. Parce que là-bas, c'est un féminicide pour une population de plus de 60 millions d'habitants. Oui. Donc, alors qu'à La Réunion, c'est... Quand on rétablit l'échelle... Par exemple, on est derrière la Guyane, on est le 2e département où on est plus souvent victime de crimes et délits sexuels enregistrés hors du cadre conjugal. 13 femmes sur 110 000 contre 9 dans l'Hexagone. Et après, c'est la Guyane qui détient le record parce que c'est 18 femmes pour les violences sexuelles, 18 sur 10 000. Alors moi, je m'interroge. Je me dis que les femmes éduquent leurs garçons. On verra ça la prochaine fois, je suis désolé. Parce que là, ça c'est un problème qui est beaucoup plus vaste. Et j'aimerais qu'on prenne le temps pour en parler. D'accord. On a déjà dépassé 3 minutes, le temps qui nous a imparti. Merci, Johnny Lebon. Merci, Kous. Merci, Jesmi. On va marquer, une pause et on se retrouve juste après.